Bienvenue chers téléspectateurs à cette nouvelle édition du journal universitaire qui reste les canaux par excellence pour toutes les informations éducatives en République démocratique du Congo. Débutons ce journal par la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Jean-Jacques Mubenga Kachama de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Thèse intitulée « Les réformes institutionnelles et mobilisation des recettes publiques en République démocratique du Congo ». Grande distinction, c'est la mention obtenue par le candidat et cette cérémonie a eu lieu au sein de cet établissement. Reportage de Jean Dilumbi et Christian Chipamba. C'est publiquement que le chef des travaux, Jean-Jacques Mubenga Kachama, de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale, a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Réformes institutionnelles et mobilisation des recettes publiques en République démocratique du Congo ». Dans son argumentaire, il a souligné que, partout dans le monde, les réformes fiscales ont contribué à la mobilisation des recettes publiques. Malgré le progrès réalisé dans le cadre des réformes fiscales et non fiscales, force est de constater que la performance des administrations en RDC reste en deçà de leur potentiel, privant ainsi de ressources publiques indispensables au développement. Cela est dû, entre autres, à la mauvaise gouvernance, le faible niveau du civisme fiscal des contribuables, la prédominance des activités de l'économie informelle, la corruption, la fuite des capitaux, la défaillance des administrations fiscales, pour ne citer que ça. Poursuivant son allocution, il a ajouté que la qualité des institutions, la production, l'ouverture économique, les aides au développement et l'inflation constituent le principal facteur de la mobilisation des recettes publiques en RDC. Un brillant exposé qui a donné lieu aux appréciations du travail par les membres du jury qui ont évalué minutieusement ces produits scientifiques de bonne qualité avant la délibération à huis clos et la proclamation. Grande distinction, c'est la mention obtenue par le récipiendaire. Monsieur le chef des travaux, Mubenga Kachama Jean-Jacques, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN faisant office de la rectrice. Une occasion pour l'heureux du jour de revenir sur la quintessence de son travail doctoral. Si la qualité des institutions, doublée de la bonne gouvernance, est bien assurée, je crois que nous pouvons facilement mobiliser des recettes que l'État attend pour faire la politique. Donc le constat est fait est que les institutions appelées à pouvoir drainer les recettes publiques ne sont pas très fortes et même les réformes qui ont été engagées n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est ainsi que nous avons proposé cette fois-ci que la qualité des institutions soit un leitmotiv pour la maximisation des recettes. Une ambiance bon enfant a sanctionné cette cérémonie. Toujours à l'Université pédagogique nationale, la gouvernance géoclimatique du domaine des chasses et réserve de Bombo-Lumene sur le plateau des Bateke à Kinshasa, analyse par télédétection spatiale entre 1980 et 2020. C'est le sujet du mémoire de diplôme d'études approfondies défendu par Benoît Kisuki-Maté de l'école doctorale des télécommunications et télédétection spatiale de l'établissement précis. Une fois de plus, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Comme puits carbone naturel de la ville-province de Kinshasa, c'est l'objectif général poursuivi par le mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par les candidats Benoît Kisuki-Maté à l'Université pédagogique nationale. Dans son speech, il a relevé que ce travail porte sur la gouvernance géoclimatique du domaine de chasse et réserve de Bombo-Lumene sur le plateau des Bateke à Kinshasa, analyse par télédétection spatiale entre 1980 et 2020. Après examen, il faut retenir que la gouvernance actuelle des terroirs villageois et non conformes aux us et coutumes des Teke
qu'une partie des populations locales tient à l'importance du DCRBL et à l'amélioration de sa gouvernance. Certains indices de changement climatique sont détectés par les populations locales, à savoir la rareté des pluies, la faible production agricole, de perturbations des saisons, la longue durée de sécheresse et la carence d'eau. En plus, a-t-il ajouté le récipiendaire Benoît Kisuki que toute la ville-province de Kinshasa, y compris le DCRBL, est sous réchauffement en croissance annuelle vers une sécheresse climatique. Ce qui confirme que le domaine des classes et réserves de Bombolumene, une fois réhabilité et sous une bonne gouvernance, pourrait contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques pour toute la ville de Kinshasa et plus particulièrement pour les milieux locaux, a conclu l'impétrant. Après un débat houleux en vue d'évaluer le travail et la délibération du jury à huis clos, le candidat Benoît Kisuki a réussi avec la mention « Grande distinction ». À cet effet, il a précisé ce qui suit. Notre travail cadré avec la recherche de la solution à cette problématique, notamment en examinant le potentiel du domaine des chasses de Bombolumene qui est une aire protégée qui se trouve dans la ville de Kinshasa, pour voir si à partir de ce domaine on peut déjà commencer à déterminer les indicateurs de suivi pour pouvoir assurer le monitoring de ces questions de changement climatique dans la ville de Kinshasa. Nous devrions tout faire pour réhabiliter les écosystèmes du domaine des chasses de Bombolumene, étant entendu que pour le moment, la destruction est encore relative. Il n'y a que 15% de ce domaine qui est déjà détruit, mais si nous pouvons reconstituer les écosystèmes, notamment en arrêtant l'exploitation du Makala dans les domaines, en arrêtant l'exploitation de l'agriculture industrielle dans les domaines, nous pensons que nous pourrions rendre service à la communauté quinoise. La faculté des pétrole, gaz et énergie renouvelables de l'université de Kinshasa a organisé la plénière des états généraux de sa faculté le jeudi dernier dans la salle Bunker A4 de l'INIKIN. Objectif est l'enseignement, la recherche et la formation des élites du demain comme mission de chaque université. Suivez. L'enseignement, la recherche et la formation sont des objectifs de l'état généraux de la faculté pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa. Au cours de cette plénière, les doyens de la faculté, le professeur ordinaire Bavon Diémou Chiband, a donné l'importance de cet état généraux dans cette faculté. Plusieurs intervenants ont développé les tests donnés dans cette séance plénière. Le vice-doyen chargé de l'enseignement Dimba a expliqué en long et en large le nouveau système licence, master et doctorat, discuté des contenus de cours et l'adaptation des étudiants à ces systèmes, avoir une bonne qualité de l'enseignement donné. Quant au doyen de la faculté, a dans sa locution parlé de la construction des bâtiments de la faculté à travers cette maquette du dit bâtiment, tout en demandant l'appui de leurs partenaires, à savoir les comités de gestion de l'UNIKIN, la Chine et la Russie. À son tour, l'ingénieur Kayembe, concepteur du site web, a présenté et expliqué son nouveau site web. Notons que, après l'intervention de l'ingénieur Kayembe, la série de questions et réponses et les mots de remerciement du doyen de la faculté, le professeur Bavon Diémou a clôturé cette rencontre de plénière. Retournons à l'université de Kinshasa pour parler de la remise de certificats de participants qui ont pris part à la 3e édition du séminaire d'intervention criminologique organisé par l'école de criminologie dirigée par le professeur Raoul Kenge Kenge. Cette activité a eu lieu au sein de cette école doctorale. Christian Chipamba pour le détail. Cette formation à l'école de criminologie de l'université de Kinshasa que dirige le professeur Raoul Kenge Kenge a pour vision d'accompagner les différentes personnes qui sont en situation de vulnérabilité dans leurs respectifs. Plusieurs personnes ont été formées à la 3e édition du séminaire d'intervention criminologique. Prenant la parole, le directeur de cette école a félicité et encouragé le participant à la formation de mettre en œuvre les connaissances acquises. Nous avons organisé ces formations pour ces professionnels. D'abord pour leur transmettre l'approche que nous avons utilisée ici à l'université de Kinshasa face au problème des jeunes dits communément Kuluna.
Nous les avons accompagnés à titre expérimental et nous avons obtenu de très bons résultats parce que ces jeunes sont réinsérés socialement, ils ont des métiers qu'ils exercent actuellement, ils ne sont plus dans la violence des Kuluna. Nous avions pris un échantillon de Kimbanseke, de Mombele, de Kisenso. Et donc nous avons voulu communiquer, diffuser cette approche auprès des professionnels qui font habituellement ce travail-là. À leur tour, le bénéficiaire de la formation en fait savoir à la communauté l'importance de la connaissance en criminologie dans la vie quotidienne. Et Carlin Pindi, l'homme de la masculinité positive, a précisé que l'intervention criminologique restait aussi dans les approches transformatrices dont la masculinité positive en fait partie. Nous avons un sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce que la qualité de l'intervention du professeur Raoul Kenge Kenge a été vraiment à sa hauteur. C'est ce qui a fait en sorte que nous puissions, de par les connaissances renforcées, améliorer la qualité de nos interventions sur terrain. Donc l'approche APR, développée dans la dynamique des interventions criminologiques, est arrivée pratiquement à nous aider à avoir d'autres atouts, d'autres capacités dans notre mission en tant que travailleur social, pour vraiment apporter, disons, notre accompagnement psychosocial auprès de toutes les populations en situation difficile. Après ces allocutions, l'heure était à la remise des certificats par le professeur Raoul Kenge Kenge, directeur de l'école de criminologie de l'UNIKIN. Ici est de noter que le responsable des organisations non gouvernementales, membres de l'école de criminologie, ont découvert ce que c'est la criminologie, à quoi peut servir et concrétiser pour la gestion de certains nombres de problèmes, moyennant la prise en charge et l'accompagnement de personnes en situation vulnérable à Kinshasa. En marge du lancement de programmes de cours à l'école doctorale de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kindu, un atelier de 2 jours a été organisé en vue d'harmoniser tout ce qui va découler de cette école. C'était dans la salle polyvalente de l'université Mapon. Suivez. Cet atelier de 2 jours a réuni les membres du comité de gestion de l'Institut supérieur technique médical de Kindu et la direction de l'école doctorale de cet alma mater en vue de présenter les principes directeurs qui vont ressortir d'un document stratégique pour le fonctionnement de l'école doctorale de l'ISTEM Kindu, qui est déjà opérationnel, comme explique ici le professeur Ngandou Ngandou, directeur général de l'ISTEM Kindu. C'est une séance de travail de 2 jours où nous devons harmoniser tout ce qui va découler du fonctionnement de l'école de santé publique, de l'école doctorale de l'ISTEM Kindu. Parce que nous savons que depuis le 16 avril 2022, le ministre a signé un arrêté autorisant l'ISTEM Kindu de faire fonctionner l'école doctorale à son sein. Et c'est la raison pour laquelle, après une année préparatoire, nous devons savoir quelles sont les obligations des apprenants de doctorat vis-à-vis de l'école doctorale. Qu'est-ce que l'école doit préparer par rapport à ses apprenants? Pour quelle finalité? Et à l'issue de cela, les apprenants vont signer une charte et un acte d'engagement auquel doivent se conformer. Pour nous, nous avons dit, ce n'est pas la quantité qui nous intéresse, mais c'est la qualité. Et c'est cette qualité que nous sommes en train de préparer les principes après une année préparatoire. Une occasion pour quelques apprenants de cette école à placer un mot. Nous sommes des doctorants à l'école Monique Rotan-Tonder. L'impression que nous avons, c'est une impression de joie parce que d'abord nous avons accepté de quitter Kinshasa. Pour venir ici, c'est que nous avons une grande motivation d'embrasser les études. Nous avons trop attendu de commencer effectivement l'année doctorale. Et nous sommes là justement pour toutes les démarches de démarrage. L'ISTEM Kindu a signé un partenariat avec l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et dans ce cadre, nous allons travailler en co-tutelle, ce qui fait que nous sommes venus
pour profiter en fait des savoirs qui vont nous être transmis ici dans le cadre de l'élaboration de notre projet de thèse. Donc, étant donné que c'est un projet qui va s'articuler sur différentes études et va finir par l'implémentation d'un projet ou d'un projet innovant, c'est dans ce cadre que nous sommes là. Alors nous sommes venus et nous attendons un accompagnement du corps professoral de l'école doctorale, mais aussi du gouvernement si possible, parce que c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Nous sommes dans le domaine d'abord de santé publique, mais avec la spécialisation de sciences infirmières. Pour nous, c'était un rêve, mais le rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Donc vraiment, ça nous va tout droit au cœur, parce que nous avons dépensé pour arriver ici. Mais voilà, nous sommes là. La formation doctorale, c'est pour 3 ans. Si les conditions sont réunies, le doctorat a 3 ans pour finaliser tous les articles, les publier et clôturer par la thèse. Dès qu'elle est défendue, la personne peut espérer être docteur en sciences infirmières. Notons que cet atelier de 2 jours s'est déroulé à l'université Mapon, un cadre choisi par le comité de gestion de l'ISTEM. Réflexion sur les arrêts par la Cour constitutionnelle le 30 octobre 2023 en contentieux de candidature présidentielle. C'est le thème d'une conférence organisée par le Rassemblement des acteurs pour la renaissance du Congo le mercredi dernier à la paroisse Saint-Joseph de Matonge. Propos recueillis de Valongolo. Lorsque le professeur Mpoi Kamulaï s'est présenté à la CENI, sa candidature, son dossier de candidature n'a tout simplement pas été réceptionné. Le professeur Mpoi Kamulaï est allé devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a décidé que la requête du professeur Mpoi Kamulaï était recevable, c'est-à-dire que la Cour s'est déclarée compétente pour examiner cette requête. Mais curieusement, la Cour a déclaré que la requête n'était pas fondée. Pour quelle raison? Parce que le professeur Mpoi Kamulaï n'a pas prouvé qu'il était devant la Cour, devant la CENI, et que la CENI a refusé de recevoir la candidature. Donc vous voyez une manœuvre qui a permis simplement à la Cour de ne pas se prononcer sur la question fondamentale qui est encore pendante. C'est-à-dire que la Cour devra répondre à cette question. Est-il juste et équitable dans notre pays que la fonction de président de la République soit accessible simplement au Congolais qui a payé 160 millions de francs congolais, sans se poser la question de savoir d'où vient cet argent et comment est-ce que cet argent a été obtenu. C'est ça la question que nous devons comprendre en tant que Congolais. On vole l'argent de l'État et on devient candidat. Et si on n'a pas eu l'occasion de voler l'argent de l'État, parce qu'on travaille honnêtement, comme le professeur d'université que je suis, alors aucun professeur ne pourra jamais devenir président. Aucun professeur, sauf les politiciens entre eux. Voilà la question que nous avons posée à la Cour constitutionnelle. Cette question est encore pendante devant la Cour constitutionnelle et notre Cour constitutionnelle, dont la mission est de défendre les droits de chacun de nous, pas les droits des politiciens, doit répondre à cette question. C'est cette conversation que nous venons de commencer aujourd'hui avec tous nos compatriotes. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre le professeur Mpoi Kamulaï à la tête de ce pays. Il s'agit de faire en sorte que demain, vous, n'importe quel Congolais qui se sent la vocation
ou qui voudrait porter sur ses épaules le redressement de notre pays, puisse être accepté comme candidat, afin que vous, le peuple, pas la CENI, regardez en ce qui concerne le professeur Mpoika Moulaye, ce n'est pas vous, le peuple, qui avez déterminé que le professeur Mpoika Moulaye ne peut pas devenir le président de la République. Ailleurs, dans tous les pays qui sont développés, ceux qui nous ont apporté la démocratie, c'est le peuple qui décide et pas les bureaucrates. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Nous disons un grand merci à Jérès Landou qui a assuré les images derrière la caméra, réalisées par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Merci également à vous téléspectateurs, particulièrement à Christian Moaï qui nous suit depuis la ville de Kinshasa. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.